Bonjour et bienvenue dans IA pour tous, le podcast qui vous explique l'intelligence artificielle simplement, concrètement et sans prise de tête. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode spécial débutant. Imaginez la scène. Votre enfant a du mal à prononcer certains sons. Son institutrice vous conseille de consulter un orthophoniste. Vous sortez votre téléphone, vous ouvrez Google et vous tapez orthophoniste près de chez moi. Google vous affiche une liste. Vous cliquez sur le premier lien. Vous regardez les avis. Vous cherchez le numéro. Vous appelez. La secrétaire vous dit que le praticien ne prend plus de nouveaux patients. Vous recommencez avec le deuxième, puis le troisième. 40 minutes plus tard, vous avez peut-être un rendez-vous. Peut-être. Maintenant, imaginez que vous ouvrez ChatGPT et que vous écrivez simplement ceci. Mon enfant de 5 ans a des difficultés de prononciation. Comment est-ce que je trouve un orthophoniste? Quelles questions est-ce que je pose lors du premier appel et qu'est-ce que je dois préparer avant la première consultation? En 30 secondes, vous avez une réponse complète. Pas une liste de liens, une vraie réponse avec les étapes dans l'ordre, les questions à poser, les documents à réunir et même une explication sur les délais d'attente habituels en France pour ce type de consultation. Voilà exactement de quoi on parle aujourd'hui. La différence concrète entre chercher sur Google et utiliser une intelligence artificielle comme ChatGPT. Alors commençons par le commencement. Google, c'est quoi exactement? C'est un moteur de recherche. Et un moteur de recherche, ça fait une seule chose. Ça cherche des pages web qui contiennent les mots que vous avez tapés. C'est comme aller dans une immense bibliothèque et demander au bibliothécaire de vous montrer tous les livres qui contiennent le mot orthophoniste. Il vous apporte une pile de livres. C'est à vous de lire, de trier, de comprendre. ChatGPT, c'est différent. C'est comme avoir un ami très bien informé, assis en face de vous. Vous lui posez une vraie question dans vos propres mots et il vous répond avec une vraie réponse adaptée à votre situation. Il ne vous donne pas des liens. Il vous parle, il synthétise, il organise. Prenons un autre exemple très concret. Vous lancez une petite activité de traiteur à domicile. Vous voulez savoir si vous devez vous déclarer en micro-entreprise ou en société. Sur Google, vous tapez statut juridique, traiteur domicile France. Vous tombez sur des articles de 2019, des forums contradictoires, un site de comptable qui veut vous vendre ses services et une page du gouvernement rédigée en langage administratif incompréhensible. 1 heure plus tard, vous êtes plus confus qu'avant. Avec ChatGPT, vous écrivez ceci: je veux lancer une activité de traiteur à domicile en France. Je suis seul, je veux commencer petit et voir si ça marche. Quel statut me conseillez-vous et pourquoi? Et ChatGPT vous explique les options, les seuils de chiffre d'affaires, les avantages et inconvénients de chaque statut et vous dit ce que la plupart des gens dans votre situation choisissent. Il vous donne même les prochaines étapes concrètes. La grande différence, vous la sentez. Google vous donne des ressources, ChatGPT vous donne une réponse. Maintenant, soyons honnêtes, ChatGPT a des limites importantes que vous devez connaître. Premièrement, il ne connaît pas votre quartier. Il ne peut pas vous donner le numéro de téléphone d'un orthophoniste spécifique à Lyon ou à Bordeaux. Pour ça, Google reste meilleur. Deuxièmement, ces informations ont une date limite. Il a été formé jusqu'à une certaine date et il ne connaît pas les actualités de la semaine dernière. Troisièmement, et c'est crucial, il peut parfois se tromper. Pas souvent, mais ça arrive. Donc, pour tout ce qui touche à des décisions importantes, santé, droit, finances, vous vérifiez toujours avec un professionnel. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez combiner les deux. Utiliser ChatGPT pour comprendre, organiser, préparer. Utiliser Google pour trouver des adresses, des numéros, des actualités récentes. Les deux ensemble, c'est une combinaison redoutable. Alors, voilà l'action concrète que je vous propose pour aujourd'hui et elle prend exactement 5 minutes.
Prenez une question que vous avez posée à Google cette semaine, n'importe laquelle. Ouvrez ChatGPT, c'est gratuit sur chatgpt.com et posez cette même question, mais en la formulant comme si vous parliez à un ami. Ajoutez votre contexte personnel, expliquez pourquoi vous cherchez et regardez la différence de qualité entre ce que vous obtenez sur Google et ce que vous obtenez ici. Je vous garantis que vous ne verrez plus jamais la recherche d'informations de la même façon. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, si vous voulez apprendre à utiliser l'intelligence artificielle pour gagner du temps dans votre business, mieux servir vos clients ou simplement simplifier votre quotidien, découvrez la formation et le coaching IA pour tous. On vous accompagne pas à votre rythme sans jargon. Le lien est dans la description de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. À demain pour un nouvel épisode de IA pour tous.